Dans cet épisode, nous parlerons de l'ombre et de la lumière qui font partie de notre personnalité. Chers amis, bienvenue à Simply Yoga avec Nathalie. Cette chaîne s'adresse à toutes les abeilles pressées de ce monde qui aimeraient ralentir et retrouver leur force intérieure. Je m'appelle Nathalie Shaolan, je suis une scientifique et une yogi. Découvrons ensemble notre pouvoir intérieur. La lumière et l'ombre font-ils partie de ma personnalité? Si je peux reconnaître qu'il y a une partie de moi sur laquelle je pourrais travailler, laquelle constitue mon ombre, alors mon travail intérieur peut alors commencer. Par où et comment puis-je y arriver? Je peux trouver déroutant et être complètement perdu, ne sachant comment procéder. Mais reconnaître que je peux faire du travail pour devenir une meilleure version de moi-même est un pas de géant. Et ce serait le début d'un nouveau voyage. Je peux commencer par évaluer si je réagis ou si je réponds aux situations qui se présentent à moi dans la vie. Lorsqu'une situation se présente, est-ce que je réagis, ce qui implique que j'exprime mes émotions immédiates, telles quelles, ou je peux prendre du recul et voir ce que je ressens, puis voir comment je peux y répondre. Je peux voir ce que je ressens dans mon corps et ce que je ressens dans mon esprit. Quand je me détache d'une situation, je vois mieux comment je peux réagir et je ne le regretterai pas par la suite. Ma réponse doit refléter ce que je ressens, mais j'aurai également besoin de voir si je réponds en fonction de ce que je ressens vraiment ou en fonction d'une expérience passée ou d'une émotion passée. Utilisons un exemple. Mon ami invite un autre de mes amis à dîner et pas moi. Nous travaillons tous les trois dans le même bâtiment et nous nous parlons régulièrement. Après le déjeuner, je me rends compte que je n'étais pas invitée au repas. Comment puis-je réagir? Puis-je choisir ma réaction? Vais-je le temps de prendre le temps de me retirer de la situation ou vais-je parler à mes amis tout de suite en leur disant ce que je ressens? Et si, enfant, j'étais rejetée par mes camarades de classe et que j'en souffrais, est-ce que cela pourrait affecter ma réponse à la situation actuelle? Ma réponse sera-t-elle différente si je réagis immédiatement au lieu de prendre le temps d'y réfléchir? Je peux me demander pourquoi cette situation constitue un élément déclencheur et pourquoi je suis contrariée. Est-ce juste la situation en elle-même qui me met en colère ou est-ce le déclencheur d'une expérience ou d'une émotion passée? Si je regarde la situation d'un point de vue neutre, sans passé, sans traumatisme, pourrais-je simplement dire à mes amis que j'aurais aimé être avec eux pour le dîner et espérer qu'ils ont passé un bon moment? Et s'ils voulaient se rencontrer et discuter d'une surprise qu'ils allaient faire pour moi? Ceci n'est qu'un exemple et des questions que vous pouvez vous poser pour faire la lumière sur les comportements qui contribuent à alimenter votre douleur et votre colère. Quand je suis une meilleure version de moi-même, je me sens mieux. J'ai plus de compassion envers moi-même. Je me sens plus en paix et finalement, j'aurai plus de compassion envers les autres. Je vous invite à y revenir le plus souvent possible pour ajouter de la douceur à votre quotidien. Apportons un peu plus d'amour dans notre quotidien, petit à petit. Je suis Nathalie et je vous souhaite un beau voyage intérieur.